C'est un exercice habituel pour le directeur général de l'Office des routes, le professeur Janoky Kongala Ngoyi. Encore une fois, le numéro 1 de cet établissement public a mené une opération sur les terrains des grandes envergures. Cette fois-ci, plus que jamais déterminé, le professeur Janoky Kongala a inspecté tous les chantiers de la ville de Kinshasa, principalement la route nationale numéro 1 relevant du réseau de l'Office des routes. Le directeur général Janoky Kongala a ouvert sa tournée par le rond-point Ngaba, dans la commune portant le même nom, où les moteurs des engins lourds de l'Office des routes vrombrissent dans le cadre des travaux d'urgence lancés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et matérialisés par le gouvernement central. Accueilli par le directeur provincial de l'Office des routes Kinshasa, Didi Kitukila, le directeur général Janoky Kongala est allé palper du doigt les travaux exécutés en ces lieux, question de s'assurer que les volets infrastructures, l'un des piliers importants du programme du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à moderniser en profondeur les réseaux routiers de l'ensemble de la République, soient correctement exécutés. Des travaux de la correction de la chaussée, entendez le recyclage de l'ancien asphalte, au bétonnage de la route, en passant par la stabilisation du sol et la pose de l'enrobé, rien n'a été oublié. Ici, presque tout était détruit, surtout avec le sable et les détritus qui sont charris par les eaux de pluie en provenance de la colline de l'avenue Université. L'objectif final de l'Office des routes est que les tronçons travaillés relient rond-point Ngaba au triangle de l'Unikin, comme l'explique le directeur provincial Kitukila, mais aussi la fluidité sur le plan du trafic et la circulation des paisibles citoyens. Pour préserver les ouvrages de drainage, le numéro 1 de l'Office des routes, le professeur Janoky Kongala, n'a pas manqué l'occasion de mettre en garde tous ceux qui vendent le long de la chaussée, non seulement parce qu'ils s'exposent aux dangers multiples, mais aussi et surtout parce qu'ils déversent des saletés dans les caniveaux avec toutes les conséquences qui en découlent. Pire, ces vendeurs vont jusqu'à déplacer les grillages métalliques posés pour couvrir les caniveaux. À quelques mètres de là, au quartier Mamaïmo, toujours sur Bypass, cette fois dans la commune de Mongafula, des sommations ont été faites à un compatriote qui se donne le luxe de construire sa maison dans un chantier ouvert par l'Office des routes pour combattre pourtant les têtes d'érosion enregistrées à cet endroit après les pluies diluviennes du mois d'avril et mai 2025. Ce que nous venons de constater ici, c'est très désolant. Pendant que nous sommes en plein travaux, nous avons stabilisé l'érosion. C'est déclenché ici à la jonction du bypass et l'Engesa avec la roche et la terre jaune. Pendant que notre travail n'est pas encore terminé, aujourd'hui nous arrivons, nous trouvons un riverain en train de construire. Là où même nous avons mis la roche et la terre jaune, il fait sa maçonnerie pour construire sa maison. Nous avons trouvé que c'est vraiment désolant. Ça demande que des mesures soient prises pour que cette histoire soit arrêtée. Sinon, nous, on ne saura pas travailler à cet endroit. Et pour ça, comme nous n'avons pas le pouvoir d'empêcher quelqu'un qui construit par rapport à ce qu'il fait, nous allons saisir l'autorité compétente de la ville, c'est-à-dire le gouverneur de la ville, pour que cette histoire soit rapidement arrêtée afin que nous continuions à faire notre travail. Jamais 102 et jamais 203, Janoky Kongala et sa suite se sont déportés à la frontière Lemba-Matete, à l'entrée sous-région. Ici, c'est un autre chantier de l'Office des routes. À ce carrefour, d'abord côté Lemba, à l'entrée de l'avenue Bakali, c'est un supermarché et d'autres Congolais qui manifestent de l'incivisme en obstruant le passage aux eaux de pluie censées se déverser dans un collecteur au bout du versant de l'autre côté de la route. Et même les avaloirs existants depuis plusieurs années se retrouvent dans le parcelle des particuliers. Faisant partie de la délégation du directeur général, le directeur provincial de l'Office des routes Didi Kitukila a expliqué avec détail toutes les difficultés rencontrées par ses équipes sur les terrains. En remontant l'avenue Sefou
Pour atteindre la place échangeur, c'est un autre chantier de l'Office des routes qui tourne en plein régime. Dans ce site, c'est la construction d'un grand caniveau pour bien charrier les eaux de pluie. Ajoutez à cela l'installation de l'éclairage public. Seulement voilà, comme ailleurs, ces travaux font face à plusieurs problèmes découlant du comportement peu orthodoxe des fils et filles de la capitale. Tenez, ces camions sont en stationnement en ces lieux depuis plusieurs années déjà. Et comme si cela ne suffisait pas, d'autres compatriotes font tourner sans être inquiétés sur l'avenue des garages et autres business. Pire, alors que l'Office des routes est en plein chantier, un tenancier d'un bistrot s'est permis de transformer les caniveaux de l'office en dépôt des boissons, d'où l'indignation du directeur général Janoky Kongala. D'un district à un autre, l'infatigable Janoky Kongala et toute sa suite ont bouclé la boucle au pied du seau de mouton de des bonhommes. Didi Kitukila a expliqué à Janoky Kongala les genres de travaux qui s'exécutent déjà ici pour lutter non seulement contre les inondations après la pluie, mais aussi pour éviter les embouteillages à cause d'une route défoncée qui oblige les conducteurs à ralentir à cet endroit. Oui, les obstacles sont nombreux. Les problèmes de civisme de nos compatriotes. Là où nous avons procédé au curage, par exemple, le constat est que 2 semaines après, les déchets solides reviennent dans les caniveaux, ce qui est inconcevable. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, est toujours attentif par rapport aux conditions de vie de sa population. Il avait instruit son gouvernement pour qu'un programme d'urgence soit conçu par rapport aux travaux routiers dans la ville de Kinshasa. Pour Janoky Kongala, c'est la note de satisfaction qui doit revenir à l'équipe Office des routes pour tous ces chantiers ouverts ça et là dans les 5 communes visitées, à savoir Ngaba, Mongafula, Limete, Lemba et Matete, en vue de permettre aux Congolais en général et aux Kinois en particulier de circuler dans de bonnes conditions.